On a dit qu'on reprenait ce qu'on a fait hier, pour ceux qui veulent suivre. ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם ולמצבו בעולם הזה, comme on a dit hier. Que le Rav parle ici aux gens qui réfléchissent. On ne va pas répéter tout ce qu'on a dit. Et quand on parle à quelqu'un qui réfléchit, c'est impossible de concevoir que l'homme a été créé pour son état dans ce monde, dans le Olam Hazé. Celui qui comprend ça en vérité bien. Parce que là, le Rav va donner des raisonnements logiques. Celui qui absorbe, intègre bien cette idée, il a tout gagné. On comprend que le but de l'homme, c'est pas dans ce monde. Le but de l'homme, c'est dans l'Olam Haba. Et si on a bien intégré cette idée-là, toute notre vie, la façon dont on va faire les mitzvot, le lever le matin, le réveil du matin, où ils sont? Le réveil du matin, combien il va être différent? Comme c'est dur de se lever le matin quand on ne connaît pas la raison du réveil, quand on n'a pas envie de faire ce qu'on va faire toute la journée. Oui, c'est dur de se lever le matin quand on sait que cette journée-là, quelqu'un qui n'aime pas son travail par exemple, il n'aime pas son travail, il en a marre. Combien c'est dur le réveil pour lui le matin? Il se réveille pour quoi faire? Ah ouais, la même chose, toujours la même chose, la même routine, le même truc. Je connais des gens, ils gagnent beaucoup d'argent. Je connais un dentiste qui m'a dit qu'il ne supporte plus son travail. Il ne supporte pas son travail. Dentiste, il travaille 3 jours par semaine. Il gagne beaucoup d'argent. Mais il va au travail, en plus il travaille en banlieue, toute la journée, les dents, toutes les couleurs. Il ne supporte pas. Il gagne de l'argent, mais il ne supporte pas, il en a marre, il n'a pas envie. Je connais quelqu'un que dans toutes les écoles du Canada, toutes les universités, il y a une matière spéciale en médecine. Je ne vais pas trop donner trop de détails après. Voilà. Mais il y a une matière spéciale en médecine, c'est l'unité d'élite. Dans toutes les universités du Canada, on en prend un. Pas sur 1000, on en prend 30 premiers, 40 premiers. On en prend un dans l'année, un seul. Il était choisi. Il a étudié, il a fait je ne sais pas combien d'années là-dedans. Et à force, okay. Médecine nucléaire. Médecine nucléaire. Vous connaissez? Certains le connaissent. Et il en avait marre. Pourquoi? C'est lassant. Celui qui réussit là-dedans, celui qui termine, il lui restait 4 ans il lui restait pour terminer. Il avait déjà 6 ans, il avait fait. Il lui restait 4 ans pour terminer. Mais c'était lassant. C'est lassant. Toujours la même chose. Regardez des radios, regardez des trucs, regardez des produits. Toujours la même chose. Il a fait autre chose. Tu vois, médecine générale. C'est peut-être 10% de la paye. 10% peut-être. Ce qu'il devait recevoir, 100%, il va recevoir maintenant peut-être 20%. Médecin généraliste. Pas shoot. Quitte à Aleph de médecine. Généraliste. Et même ça, c'est lassant. Il n'y a pas d'Edgar, comment on dit un Edgar? Un Edgar, c'est un... Non, pas motivation. Comme un challenge. Il n'y a pas d'Edgar. Il y a toujours la même chose. Combien c'est dur de vivre une vie pareille? Une vie lassante, une vie, la routine, toujours la même chose. Alors, en vacances, au mois de trucs, et on revient des vacances, et on travaille toute l'année, et on va en vacances, et on revient des vacances, on travaille, et on revient en vacances.
Ça, des gens qui ne sont pas intelligents, bon, ils vivent, chaque jour ils vivent, ils en ont rien à faire. Il y a des gens qui réfléchissent, mais c'est quoi le but là? On va où comme ça? On va passer à 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, où? Dans la tombe. C'est quoi le but dans toute cette routine-là, journalière? On va acheter une meilleure voiture, et le nouveau modèle, et le nouveau modèle, et le nouveau modèle, et après quoi? Ça, c'est des gens qui sont intelligents. Baal Zechen. Alors, celui qui n'a pas ça, combien c'est dur pour lui le réveil le matin? Il se réveille le matin, il se réveille pourquoi il se réveille? Qu'est-ce que tu me réveilles? Pourquoi faire? Pour rester 1 heure devant un livre? Ça s'appelle Tfila. 1 heure comme ça, je vais rester devant le livre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Regarde le livre. C'est dur. Lundi, jeudi, 1h30. 1h30. Qu'est-ce que tu veux que je fasse 1h30 assis? Et on te dit, il faut que tu viennes au début. Attention, c'est important. Eloken, Veloké, Avoten, si tu veux même une petite panel Khana. Et si tu as un niveau encore plus haut, Tan, Patah, Eliyahu, Navi, Zachur, Letov. Patah, Eliyahu, Navi, Zachur, Letov. 2 heures la tefila. Il y a les prolongations après. Il y a le Bereshit Taman. 13 Echirot. Il y a des prolongations. 2 heures la tefila. Je me lève pourquoi, bonne Ah, je vais me lever. Je suis un juif, je vais me lever. Je vais aller à la tefila. Je vais aller au minyan, à l'horaire qui me va plus ou moins. Je vais y aller. Okay? Je vais y aller en traînant la patte. Écrit dans Shulchan Aruch, mitzvah de courir quand on va à la synagogue. Mitzvah de courir même Shabbat. Mitzvah, le'olam yadam ratz. Mitzvah, afilo beShabbat. Courir. Tu le vois, lui, il va courir pour aller à la tefila. Il va courir pour aller gagner de l'argent, il va courir. Il va courir derrière les filles. Il va courir pour aller à la tefila. Ah putain. Alors ça, c'est quelqu'un qui croit que son matzav, il est comme but d'être dans ce monde-là. Il y a un but dans ce monde, il y a une fin dans ce monde. Il y a un objectif à atteindre dans ce monde. Ah, s'il y a un objectif à atteindre dans ce monde, tout ce qui m'apporte rien dans ce monde m'ennuie. Ça m'ennuie. La tefila, ça m'ennuie. Le limoud, ça m'ennuie. Le moussard, les cours des rabbins, c'est ennuyant. Pourquoi? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Sauf les blagues. Tu vas raconter des blagues, là tu vois les gens ils sont heureux d'être venus au cours. Heureux. Et quand il n'y a pas de blagues, ils croyaient que ça allait être comme le cours d'avant. Le cours d'avant on est venu, on leur a fait des blagues, mais c'est putain de blague, plus rien. Okay. Ah, ça fait avoir. C'est ennuyant. Pourquoi? Parce que tout ce qui ne m'apporte rien dans ce monde m'ennuie. Ça c'est quelqu'un pour qui la fin se termine ici. C'est-à-dire que l'objectif de la vie est dans ce monde, d'atteindre du plaisir, du bonheur. Donc tout ce qui m'apporte rien dans ce monde m'ennuie. On va quelqu'un qui change. Il fait un petit réglage dans la tête. Comme le Rav va essayer de nous faire pour celui qui est Baal Sechel, que celui qui comprend. Que c'est pas possible de comprendre et de croire que le but de la vie du juif est pour ce monde. C'est impossible. Alors c'est quoi? Alors pourquoi on est dans ce monde? Juste comme préparatif en Lamaba. Préparation en Lamaba. Dans ce monde, plus tu vas découvrir Hachem, et plus tu seras avec lui là-bas. C'est quoi être avec lui là-bas? Je ne te dirai pas. Mais sache, plus tu vas être avec Hachem dans ce monde, et plus tu seras proche de lui dans le monde futur. Et combien c'est bon d'être proche de lui. Et combien ça fait mal d'être loin de lui dans le monde futur. Combien c'est mal, combien ça fait mal. Et encore plus mal de voir celui qui était à côté de moi dans ce monde, qui là-haut est plus proche que moi d'Hachem. Combien ça fait mal. Et le seul moyen pour atteindre cette proximité d'Hachem, c'est ce monde. Comment? Les mitzvot. Celui qui a bien absorbé cette idée-là, il a bien intégré, combien son réveil va être différent. Sa tefila va être différente, son limoud va être différent, quand il va écouter des cours, ça va être différent. Et à l'inverse, tous les plaisirs de ce monde, ça va être aussi différent. Ça va baisser. Mashiva Ruach ou Mourid Ageshem. Mashiva Ruach, il amène le Ruchaniyut, le Ruach, le spirituel, ou Mourid Ageshem. Il
Il va faire descendre le gashmi, le matériel. Qui est capable de faire une chose pareille? Que celui qui comprend que la finalité n'est pas dans ce monde, mais dans le monde futur. C'est impossible de concevoir, de penser que le but de l'homme est dans ce monde. Allez, si tu penses que oui, tu dis la vie commence ici et se termine ici, alors on analyse. Faisons une analyse, une réflexion. Combien d'années un homme vit dans ce monde? Ou bien, deuxième façon de voir les choses, qui est vraiment heureux dans ce monde? Ces deux pensées-là qu'un homme doit avoir, ça va faire comprendre à l'homme qu'il n'y a rien de spécial dans ce monde. Combien de gens sont heureux dans ce monde? Combien de peines, de maladies, de souffrances, d'inquiétudes dans ce monde. Et après toutes ces souffrances, ces maladies, tu demandes à tout le monde, tous les gens qui ont 50 ans, les couples, etc. Alors, ça va? Comment c'est la vie? Comment c'était? Si tu savais ce qu'on a passé. Tout le monde dit ça. Si tu savais ce que j'ai passé dans la vie, je pourrais écrire un livre. Heureusement que pas tout le monde écrit un livre, parce qu'on se retrouverait avec 7 milliards de livres. Tout le monde a un livre à écrire. Si tu savais ma vie, je pourrais écrire un livre. Qui ne peut pas écrire un livre de sa vie? Qui? Tout le monde a un livre à écrire. Tout le monde a passé des épreuves dans sa vie. Tout le monde a passé des situations difficiles et ils se sont sortis comme ça, et comme ça, et comme ça. Chacun a son histoire. C'est ce qu'il dit le Rav. Combien de tsar, de cholaim, et à la fin, une fois qu'ils ont passé tout ce qu'ils ont passé dans la vie, alors maintenant on peut vivre, 10 000 ans, c'est bien. Non, à la fin on meurt. C'est-à-dire, après qu'il a réussi à passer tout ce qu'il a passé, et Baruch Hashem maintenant, il est bien. Hein? Qu'est-ce qu'il lui reste à profiter de sa retraite? 10 ans. Voilà. Les gens ils attendent toute la vie de la retraite. Toute la vie ils attendent la retraite. Mais c'est à quel âge la retraite, on dirait? C'est à 60 ans la retraite. Combien il va rester après 60 ans? Combien? 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est fini. Tu as travaillé 60 ans pour attendre la retraite? C'est ridicule. Un sur 1000, tu ne trouves pas qu'il y a un vrai bonheur. Même des gens, les gens qui ont une grande réussite dans la vie, une grande réussite dans les affaires. Ils t'appellent, ils te disent voilà, je ne sais pas quoi faire avec mon fils, je ne sais pas quoi faire avec ma fille, faites-moi une bracha, faites-moi ci, faites-moi ça, faites-moi. Maka, tu sais les gens comment ils te voient? À toi, ils croient que tu es le roi du monde, ils croient que tu es l'homme le plus heureux du monde. Le téléphone te dit j'ai un problème là, j'ai un problème là, j'ai un problème là, j'ai un problème. Des gens, des milliardaires. Mais 1 sur 1000, il dit le Rav, on ne trouve pas 1 sur 1000 qui a un vrai bonheur dans ce monde et un vrai profit de ce monde. 1 sur 1000, il n'y a pas. Il y a un très très beau Mahamar, c'est Kedaï de l'étudier, du Mirtav Eliyahu, c'est le premier. Le premier, Mirtav Eliyahu, Aleph, Mahamar Aleph. Il parle du bonheur. Et là-bas, il te décrit de façon merveilleuse comment le bonheur ne se trouve dans aucune des catégories sociales de la société. Ni chez les pauvres, ni chez les riches, ni chez les moyens. Et il te montre comment le bonheur n'existe pas chez ceux qui n'ont pas de Torah. Le bonheur ne peut se trouver que chez ceux qui vivent avec Hachem. Et c'est tellement logique. Akadosh Baruch Hu a créé tout ce monde juste pour dévoiler sa présence. Celui qui ne l'a pas trouvé, alors il tourne en rond. Il tourne en rond parce qu'il n'y a rien à trouver dans ce monde. Il n'y a que la présence divine à découvrir. Et celui qui a découvert la présence divine dans ce monde, il a trouvé le but pour lequel ce monde a été créé. Il est heureux. Même si lui, disons qu'on a trouvé 1 sur 1000, on l'a trouvé. Même lui,
combien de temps il va vivre, combien de temps il va profiter. Même s'il arrive à 100 ans, Kvar ou Batem Minaolam, après 100 ans c'est fini. Oui, le profit de ce monde-là, il n'est pas éternel. On ne peut pas, après il y a les dents qui tombent, il y a les yeux qui ne voient plus, il y a le problème de... Le corps, il se détériore. Maintenant, le point le plus fort. Le plus fort d'un côté, mais qui demande le plus d'émouna et de réflexion de l'autre côté. Lo ayat tsarich mipene ze shetenu parbo neshama kol kach hashuva ve'elyona. Si le but de l'homme dans ce monde était dans ce monde, il n'y aurait pas besoin d'une neshama tellement importante. Vous savez c'est quoi la neshama? C'est chelek elokam mima'al. La neshama, c'est une partie d'Hachem. C'est la vie. Dit Rabbi Chaim Vital, dans Sha'ar Kedusha, que normalement, on devrait trembler de peur quand on voit un juif. Trembler de peur quand on voit un juif, même un rachat. Pourquoi? C'est ce qu'il y a en lui, il y a Hachem. C'est pas. Il y a Hachem en lui. Ça, c'est quelqu'un qui a du sechel, qui peut réfléchir à ça. Quelqu'un qui vit avec Hachem, il peut comprendre ça. Il y a Hachem en nous. À l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur. Partout, il y a Hachem. Partout, 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 il y a Hachem. Dans les lettres de l'alphabet, il y a Hachem. La Gemara dit, Shabbat, c'est le nom d'Hachem. Voilà. Où tu as vu Shabbat, c'est le nom d'Hachem? Il dit, Bnei Issachar, comment Shabbat, c'est le nom d'Hachem? Il y a combien de lettres de l'alphabet? 22, plus les sophiotes, plus les lettres finales, c'est 27. Zach. 27 lettres. Chacune des lettres est... Il y a un ruach, comme une neshama dans chacune des lettres de la Torah. Aleph neshama qui mechayota. Il y a une lumière qui fait vivre la lettre. C'est quoi cette lumière? Shem Havaya Baruch Hu. Shem Hashem. Shem Hashem, c'est combien? 26. 26 fois 27 lettres, Shabbat. Shabbat, c'est le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce que dans toutes les lettres de l'alphabet, il y a le nom d'Hachem qui compose le mot Shabbat. Même dans les lettres de l'alphabet, il y a Hachem. Partout, il y a Hachem dans ce monde. Partout, il y a Hachem dans ce monde. Celui qui arrive à voir Hachem dans chaque chose de ce monde, il est heureux. Il vit avec Hachem. Celui qui ne voit pas Hachem dans chaque chose de ce monde, il voit de la matière, il voit des molécules, des atomes, et des électrons. Voilà, c'est vraiment ennuyant. Et électrons, atomes, chimie, physique, voilà, c'est lourd. Il n'y a pas Hachem. Il n'y a pas Hachem, il y a la nature. Il y a la nature, c'est ennuyant la nature. Ah bah s'il y a Hachem, c'est comment c'est intéressant. Tout peut se transformer, tout peut changer. Il y a comme je me partout. En sauf Baruch Hu. Et la neshama, c'est chelek elokam mima'al. La neshama qu'on a en nous, c'est une partie d'Hachem. Il y a besoin de mettre une partie d'Hachem dans l'homme, dans ce monde, si le but de sa vie est pour ce monde. La vache, le but de sa vie est dans ce monde. Le chien, le chamor, le poisson, le coq, la poule, oui, leur but c'est quoi? Ce monde. C'est pour ça que c'est une poule. C'est pour ça que c'est un coq. Oui, il ne parle pas, il ne construit pas des choses, il n'est pas intelligent, il n'étudie pas la Gemara. Pourquoi? Parce que c'est une poule. Une poule, elle pond des œufs. Des œufs en or. Une poule aux œufs d'or. Ben, c'est une poule. Ça n'existe pas la poule aux œufs d'or. C'est une poule, elle fait un œuf, l'œuf tu le manges, tu fais une omelette, et c'est pour, voilà, c'est ça. Il y a besoin d'une neshama pour une poule? Non. Il n'y a même pas besoin d'un nefesh pour une poule. Il n'y a pas besoin d'un ruach, et quelqu'un qui n'a pas besoin de neshama. Pourquoi? Parce que le but de cette créature est pour ce monde. Il n'y a pas de suite. Aval pour un homme qui est juif, Am Israël, on t'a mis une neshama. C'est possible de croire que si on te met une neshama, ta finalité est dans ce monde. Alors à quoi ça sert cette neshama? À quoi ça sert une puissance atomique aussi grande? Une partie d'Hachem en toi, à quoi ça sert si c'est pour faire de l'argent? Un goy aussi, il peut faire de l'argent. Ils font de l'argent, ils n'ont pas de neshama. Il n'y a pas de neshama chez un goy. Il y a une nefesh et il y a ruach, c'est tout. Neshama, il n'y a pas. Alors c'est pour vivre comme un goy.
faire de l'argent, aller au cinéma et faire des profits de ce monde. Il n'y a pas besoin de Neshama pour ça. Alors pourquoi nous, à Israël, on a en plus une Neshama? Parce que nous, c'est que le début ici. C'est que le début de l'histoire. Toute la suite, c'est pas ici, c'est là-bas. C'est après 120 ans. לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם. Qui est plus grande cette neshama même que les anges. Les anges, que la taille d'un ange fait des milliards et des milliards de kilomètres de hauteur. On a fait le calcul déjà, la Gemara a fait le calcul. C'est énorme un ange, énorme. La force d'un ange, c'est énorme. Moshe Rabbeinu, du souffle de l'ange, il allait se faire brûler. Moshe Rabbeinu, l'ange lui fait comme ça, il se brûle. Il brûle Moshe. Moshe Rabbeinu, il a eu peur de se faire brûler par un ange. Moshe Rabbeinu, il va se dire, tu sais quoi un ange? Qu'est-ce que tu peux faire contre un ange? Que tu saches, la neshama qu'on a en nous, la neshama que tu as en toi, elle est plus grande que celle d'un ange. L'homme est plus grand et plus élevé que l'ange. C'est un pasuk meforach. En ar elim tsa'aku chutza. Ar elim, c'est les anges. Tsa'aku, ils crient quand? Chutza, parce qu'ils sont dehors. Nous, en Israël, on est dedans, et eux, ils sont dehors. Les anges, ils crient, moi aussi, je veux rentrer. Je suis plus important, je sais. Pas accès. Accès à mon fils, Moshe, David, Shimon. Il s'est levé, il a mis les tchilines, il a travaillé, il a laissé ce monde, et il a étudié la Torah, et il s'est battu. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? La neshama est plus grande que l'ange. Il a besoin d'une chose aussi forte, si c'est pour faire de l'argent, si c'est un but en soi. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire de l'argent, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler. Vous ne comprenez pas qu'on ne défend pas mes paroles. Mais c'est un but en soi. C'est un but en soi d'avoir des biens, d'accumuler des maisons et d'ouvrir des comptes en banque en Suisse. C'est un but en soi. D'arriver premier dans la liste des plus riches du monde. C'est un but en soi. Et pour ça, il n'y a pas besoin de neshama. Ah, s'il y a une neshama, elle a vadaï. S'il y a une neshama, c'est qu'il y a plus que ça à faire. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Regarde le Shulchan Aruch. Regarde. Ce qu'il y a à faire, on est au premier pérec du livre. Ce qu'il y a à faire, c'est tout la suite du livre. Toute la suite du livre, c'est ce qu'il y a à faire. Je te remercie, mon âme. Amen.